Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de la série À la rencontre de. Aujourd'hui, on part à la rencontre du cerf. Le cerf, il mesure environ 1,20 m à 1,50 m au garrot et il pèse entre 170 et 250 kg. La femelle, qui est appelée biche, a un corps beaucoup plus fin que le mâle et elle mesure jusqu'à 1,30 m au garrot et pèse entre 90 et 150 kg. La couleur du pelage, elle va varier selon les saisons, l'âge et le sexe de l'animal. Et la coloration du pelage, elle varie d'une teinte brun roux en été et gris-brun en hiver. Et le mâle, il a généralement un pelage plus sombre que la femelle. De la fin de l'hiver à l'automne, il va se nourrir de bois en mangeant des bourgeons et des jeunes pousses, sauf les épineux qu'il va éviter. Il mange aussi les graminées, les lierres, les ronces et aussi des plantes herbacées où il va manger les jeunes fleurs. C'est seulement à partir de 9 mois que les bois ils commencent à pousser sur la tête des mâles sous forme de pivot, et à 1 an, c'est là qu'ils deviennent visibles. Les bois ils tombent chaque année en hiver pour ensuite repousser durant l'été. Le brame du cerf il débute environ vers le 15 septembre et dure 1 mois, donc pendant cette période-là, il va mettre des sons qui sont très puissants, qu'on appelle rares. Il faut faire ce son pour rappeler les biches, mais aussi pour dissuader les autres concurrents. Et en faisant ça, le cerf il va rassembler un troupeau de biches avec lequel il s'accouplera. Très intéressant, la gestion de la faune sauvage vise à trouver un équilibre entre l'habitat, la faune et les animaux, si vous voulez, la faune, l'habitat, l'homme. Voilà, c'est ça, hein, on essaie de trouver l'équilibre. Pour ce faire, on vise deux buts principaux. Le premier, c'est la durabilité écologique, donc le fait de conserver à long terme une espèce indigène, donc une gestion durable de l'espèce. Et puis la deuxième, c'est la durabilité économique, donc c'est le fait de limiter des conflits. Conflit entre forêt, faune, agriculture, faune. Donc, en résumé, mon job, mon travail, c'est justement d'essayer d'atteindre ces deux buts au niveau de la faune sauvage. Généralement habitué aux espaces ouverts, le cerf il a considérablement changé le choix de son habitat ces dernières décennies. En fait, les nombreux dérangements causés par les humains à l'intérieur et à l'extérieur des forêts, comme par exemple les coureurs, les chasseurs, les promeneurs, etc., et la forte fragmentation de leur biotope qui va les pousser de plus en plus à se réfugier au fond des forêts, ce qui va accentuer la problématique forêt-gibier. Les cervidés sont responsables de la plupart des déprédations forestières parce que l'abrutissement, donc c'est la consommation des jeunes pousses d'arbres et de bourgeons, c'est ça qui va être le dégât le plus répandu dans la forêt. Mais le gibier va aussi se nourrir des écorces des arbres et il va s'y frotter pour marquer son territoire durant la période de reproduction. Chaque année, afin de maintenir les dégâts des forêts à un niveau acceptable, il y a plusieurs prélèvements qui sont effectués au sein des populations de cerfs et de chevreuils. La régulation du cerf, elle se fait de manière naturelle, en partie, grâce aux grands prédateurs, surtout le loup, qui actuellement n'est pas présent de manière... on n'a pas un loup résident dans le canton de Fribourg, mais on a des loups qui justement sont de passage, mais qui peuvent nous aider justement dans la régulation de cerf. Et puis de l'autre côté, on utilise justement la chasse. C'est une régulation beaucoup plus active, et puis on va organiser justement la saison de chasse pour réguler cette espèce. Avec une très faible population du loup en Suisse, il n'y a plus assez de prédateurs naturels qui va assurer une régulation efficace. Mais la chasse ça peut devenir aussi une menace parce qu'il y a beaucoup de chasse de loisirs et les chasseurs ils sont juste là pour le plaisir. Donc la régulation de l'espèce ça va pas forcément être leur priorité. Les prédateurs et la chasse doivent et peuvent cohabiter et coexister. Donc il faut savoir que les prédateurs font plutôt de la sélection naturelle, donc s'attaquent plutôt à des individus faibles, tandis que les chasseurs s'attaquent un petit peu à tous les individus. Les grands prédateurs peuvent aller dans des endroits où les chasseurs ne peuvent pas aller.
par exemple où c'est en pente, dans des réserves, etc. Et puis ça permet justement de faire exploser les populations et puis les rendre beaucoup plus accessibles aux chasseurs. Le but étant celui d'atteindre une durabilité économique, donc limiter les conflits, par exemple cerf, sylviculture. Au milieu du 19e siècle, le cerf il a complètement été exterminé du territoire suisse. Il y a deux raisons qui peuvent expliquer cette extermination. La première raison, ce serait la destruction et la fragmentation de leur habitat. Et la deuxième, ce serait une chasse qui a été peu ou même pas contrôlée. Donc suite à cela, il y a deux nouvelles lois qui ont été rédigées en 1875 et en 1876. La loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux, mais aussi la loi fédérale sur la police des forêts de haute montagne. La chasse, elle est très réglementée au niveau fédéral et au niveau cantonal. Donc au niveau cantonal, c'est nous qui mettons des règles. Donc par exemple le plan de tir, combien de classes d'âge peuvent être chassées chaque année, c'est à nous de décider sur la base de données scientifiques et non pas sur des croyances. Ces deux nouvelles lois, elles ont contribué sensiblement à la création de conditions écologiques favorables pour une recolonisation naturelle du cerf par les pays situés plus à l'est, comme par exemple l'Autriche. Cette carte, elle représente la recolonisation naturelle de la Suisse par le cerf suite à son extermination au milieu du 19e siècle. La première observation d'un cerf dans le canton de Fribourg date seulement de l'année 1978. Actuellement en Suisse, grâce à cette recolonisation naturelle, les régions occupées par le cerf, elles ne cessent d'augmenter. Dans le canton de Fribourg, par exemple, ces dernières années, la recolonisation naturelle du cerf, elle a été concentrée surtout dans les Préalpes et les Alpes. Cependant, il y a des indices qui montrent que le cerf, il va peu à peu coloniser le plateau. Donc il faudra s'attendre à une augmentation de la population dans cette région-là au cours des prochaines années. Il y a eu un cerf coiffé sauvage, donc un cerf mâle sauvage qui est rentré dans un parc à Sorens, où il y avait pas mal de biches et justement un cerf mâle d'élevage. Alors pourquoi le cerf mâle est rentré? C'est parce que c'était justement la période du rut, du coup il a été attiré justement par les femelles pour la reproduction des femelles. Et puis en rentrant justement dans cet enclos, il s'est confronté de suite avec le mâle qui était à l'intérieur. Malheureusement, le mâle qui était à l'intérieur n'avait plus de bois, parce qu'il coupe les bois justement à titre de sécurité. Du coup, le mâle d'élevage a pas mal ramassé par rapport à l'individu sauvage. On a fait un contrôle par après, puis on s'est aperçu que justement les clôtures ne respectaient pas les conditions légales en vigueur. Donc il faut, à titre de rappel, il y a l'article 9 d'une ordonnance fédérale qui dit que tout élevage de cerfs doit avoir un minimum d'auteur au niveau des clôtures de 2 mètres. Et puis, le cas échéant, on avait des clôtures d'1,60 m. Alors, nous, on est tout de suite intervenu. Il y a Gardefaune qui m'a de suite appelé. C'était dimanche matin. On est intervenu. Donc, je suis intervenu directement avec 2 collègues pour essayer justement d'endormir l'animal sauvage. Donc, on est des spécialistes. Et puis, on peut justement utiliser des fusils hypodermiques pour endormir justement l'individu. Chose qu'on n'a pas réussi à faire parce que l'individu a ressauté les clôtures et puis est parti en forêt. Les risques, c'est la mise en danger des cerfs mâles d'élevage, parce qu'ils ne sont pas prêts à se confronter avec des mâles sauvages. Après, au niveau génétique, je dirais que c'est même mieux d'avoir des nouveaux gènes au sein de la population. Alors les maladies, il faut savoir, de toute façon tous les individus sont susceptibles d'avoir des maladies. Après il faut savoir que les maladies à l'état sauvage, si un individu est en forme, ça signifie qu'il n'a pas de maladie. À l'intérieur des enclos, ils ont pas mal d'antibiotiques, etc. La clôture va être rehaussée, on a fait une vision locale après, donc on est en étroite collaboration avec Grangeneuve. Donc l'Institut agricole de Grangeneuve et également justement les éleveurs. On est allé sur place avec les gardes-faunes et puis on a constaté où il y avait quelques soucis. De toute façon, la clôture doit faire minimum 2 mètres et puis dans certaines régions, on va même la lever un petit peu plus. On a mis en place d'autres mesures, c'est la pose d'une haie le long de la clôture pour éviter justement que le cerf puisse justement sauter à la clôture. La deuxième, c'est plutôt naturel, c'est le fait que petit à petit, on voit cette recolonisation naturelle du cerf en direction de l'ouest. Du coup, petit à petit, on aura beaucoup plus de cerfs, toujours beaucoup plus de cerfs dans la région du Gibelou. Et puis peut-être le fait d'avoir pas mal de biches à l'état sauvage permettra justement à ces individus d'aller chercher leurs biches, en guillemets, directement à l'état sauvage et pas de rentrer dans des enclos.